Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on va parler de ce 8e de finale de la Ligue des Champions, l'aller et le retour entre le PSG et le Real Madrid. Le Real Madrid et le PSG, et vraiment, c'est un match qui risque d'être très intéressant, très intéressant footballistiquement, avec une équipe comme le Real Madrid que je supporte. Vous allez être choqués peut-être dans cette vidéo de tout ce que je vais dire, mais je supporte le Real Madrid depuis des années et des années, depuis très longtemps, depuis toujours, même réellement depuis que je m'intéresse au foot. Mais on peut être supporter d'une équipe, bon je suis pas le supporter qui ira dans les tribunes faire des chants et tout ça, chacun fait ce qu'il veut. Je peux supporter l'équipe, souhaiter sa victoire, mais avoir le droit d'analyser quand elle est faible et dire qu'aujourd'hui elle n'est pas à un haut niveau, tout en souhaitant qu'elle gagne. Hein. L'un n'empêche pas l'autre, et ça il faut savoir être objectif. Hein. C'est pas parce que t'aimes ta femme que si elle fait un meurtre devant toi, tu vas dire c'est pas vraiment un meurtre. Non, voilà, il faut être logique dans la vie. Donc, sincèrement, déjà, on va pas rentrer dans 1 million d'analyses avant d'entrer dans les analyses. Le Real va perdre à mes yeux face au PSG. Peut-être même l'aller et le retour, ou peut-être un match nul et une défaite. Je vais rentrer dans les explications. On a un Real Madrid qui, dans les 3 dernières années, est réellement la meilleure équipe du monde. Elle a gagné 2 fois de suite la Ligue des Champions, elle a rajouté une Liga, et elle a fait la totale cette année, sauf la Coupe du Roi. Maintenant, le problème c'est qu'il y a eu des transferts qui se sont faits. On a perdu beaucoup au Real Madrid de banc. Quand je dis du banc, c'est pas réellement du banc. Pour moi, dans un club comme ça, quand tu parles de James Rodriguez, de Pepe et de Morata, c'est des joueurs qui peuvent être titulaires dans beaucoup de clubs dans le monde, et on le voit aujourd'hui qui sont partis, qui sont titulaires. Quand tu as des joueurs comme ça, c'est pas une équipe B que tu fais jouer quand tu les fais jouer, c'est vraiment des titulaires que tu fais tourner, parce que tu as un grand club et tu as les moyens de le faire. Et quand un grand club a la chance d'avoir un effectif qui peut réellement faire tourner, et donc ne pas diminuer son niveau, surtout sur toutes les lignes, comme j'ai dit avec Pepe, Ramos et Varane dans une ligne défensive. Au milieu, tu as le choix entre James, Kovacic, Isco, Kroos, Casemiro et Modric, et offensivement, tu as quand même Gareth Bale, Benzema, Morata, CR7. Tu es vraiment dans un effectif que tu peux faire tourner, dans laquelle tu es en concurrence, ce qui te permet de rester dans un niveau sans te relâcher, même inconsciemment, et donc tu joues avec la gagne. Même si t'es pas dans l'optique de toujours te dire « Ah, si on perd », non, tu ne penses même pas à la défaite, t'es vraiment dans une optique de plaisir, de football et de gagne. Avec du travail, je suis pas là à dire que tu joues à la marelle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout ça n'existe plus au Real Madrid. Cette année, le Real Madrid, on va parler de la saison officielle, parce que juste avant, ils étaient dans la même continuité, j'ai envie de dire, de l'année dernière, quand ils ont battu en Supercoupe, dans les Supercoupes Manchester United et le Barça de manière... comme c'était beau, ça annonçait encore l'avenir, une saison incroyable, sauf que non. Bon, il y a eu la suspension de Ronaldo. Au début, je me suis trouvé des petites excuses. Je me suis dit, le fait que Ronaldo soit suspendu, ça a blessé un peu l'attaque, ça a rendu l'attaque du Real Madrid un peu plus inoffensive. Ensuite, il y a eu des blessures. Gareth Bale, il y a eu tout plein de choses. Un Benzema pas trop en forme de manière, j'ai envie de dire, buteur. Parce que dans le jeu, il apporte, c'est beau, il fait des bonnes choses et tout ça, mais les buts ne sont pas réellement là, surtout dans les stats. Et donc, au-delà des excuses qu'il y a eu au début, on est quand même aujourd'hui en 2018, septembre, c'est assez loin, et c'est un petit peu catastrophique ce qui se passe en championnat avec le nombre de retards face au Barça. J'ai envie de dire que la saison est morte en championnat. Donc les gens vont se dire, c'est bien, le Real va se concentrer dans la Ligue des Champions, et donc Paris va peut-être perdre. Sauf que les amis, faut pas rêver. C'est pas on a envie de se consacrer à une compétition, on va la gagner. Non, ça veut rien dire. Il y a une réalité à prendre en compte, c'est le manque de confiance, et désormais, le cycle qui a trop gagné, qui n'a plus de concurrence, et qui inconsciemment n'a plus la même niaque que les dernières années. Parce que quand on voit l'année dernière, il y avait plein de matchs qui étaient dans la même difficulté que cette année. L'année dernière, tout n'était pas rose au Real Madrid. Et le Real Madrid, combien de buts ils ont marqués en dernière seconde, c'est incroyable, j'avais jamais vu ça. Des têtes de Ramos, il y en a eu combien des buts de Ramos? Dites-moi dans les commentaires si vous vous rappelez de la saison dernière, parce que c'était hallucinant. Corner, tête de Ramos, on l'attendait en fin de match quand il y avait match nul. Et le Real gagnait, la confiance s'instaurait, les médias les vantaient, et tout était bon. Donc la routine elle était parfaite, il y avait un banc, il y avait...
c'est super pour le Real Madrid. Cette année, il n'y a plus cette niaque. Et j'ai envie de dire que parfois, c'est limite normal. Ils ont trop gagné. Il y a moins d'envie, et je pense que le problème actuellement, ce serait de ne plus avoir de concurrence. Parce que les jeunes que le Real Madrid possède aujourd'hui ne jouent pas réellement. Et quand ils jouent, c'est pas pour rester titulaire ou pour vraiment faire un gros match contre une grosse équipe de Ligue des Champions. Il faut l'équipe titulaire. Il n'y a plus d'équipe titulaire bis en fait. Donc le problème aujourd'hui, c'est de ne pas renouveler ce qui est parti. Pas de l'équipe réelle titulaire, mais de quoi avoir des grands joueurs quand même dans ton équipe pour aussi concurrencer parfois, par exemple, un Benzema en attaque. Benzema a besoin, à mes yeux, d'avoir une concurrence. Une concurrence qui peut être titulaire. Et bien entendu, on peut parler de Harry Kane, etc. Vu que toujours le Real, il recrute à Tottenham. On dirait c'est Monoprix. Mais Zizou, le coach du Real Madrid, il y a un problème en fait, c'est que il a une bonne mentalité. Et lui, il a entraîné les jeunes, il a jamais... En fait, Zizou, c'est un entraîneur qui est dans l'optique, et ça se voit, d'entraîner ceux qu'il a. C'est-à-dire qu'il a des joueurs, et de ces joueurs-là, il veut gagner avec eux, faire participer. Vraiment, il n'est pas dans l'optique de toujours dire « je vais prendre plein de gens », il veut faire confiance à son effectif, il veut leur apporter une confiance, mais parfois... Le football aujourd'hui, malheureusement, n'est pas réellement comme ça, parce que les équipes que tu vas affronter en face, eux, vont recruter, si tu le fais pas toi. Et donc, peut-être qu'il a la mentalité qu'il avait quand il entraînait les jeunes, donc il est ensuite arrivé au Real avec une équipe déjà composée de grands joueurs, il n'était pas toujours en train de leur dire « je vais recruter un joueur, te mettre une pression et tout ça ». Lui, voilà, on dirait qu'il dit à leurs joueurs « non, c'est vous qui allez le faire, vous êtes une équipe et on va recruter personne ». Il ne veut pas recruter. Ceux qui sont partis, et on n'a pas renouvelé vraiment le niveau de ceux qui sont partis. Donc les joueurs qui sont là savent qu'ils ont la confiance du coach, et à un moment donné, faut peut-être un peu plus de délire à la Mourinho, j'ai envie de dire. De leur dire, les gars, vous n'êtes pas au niveau, et vous pouvez sauter. Tout simplement. Et il faut instaurer cet esprit de la gagne, et pas que dans l'esprit de confiance envers ses joueurs. C'est comme ça que je le pense, même si ce qu'il a fait, attention, moi je suis pas là à le rabaisser. C'est incroyable ce qu'il a fait avec le Real Madrid sur les dernières années, là, depuis qu'il est arrivé, tout simplement. Mais aujourd'hui, on est dans une période où il y a eu des choses, et il faut trouver les solutions de ça. J'ai fait un long résumé sur le Real Madrid, mais il fallait que je mette ce contexte actuel pour que vous compreniez ma logique, comme quoi le PSG va vraiment taper le Real Madrid. Et je suis à fond avec le Real Madrid, et ça peut être l'inverse, bien entendu. Il y a toujours des exceptions, il se passe toujours des choses. Un match de foot, c'est un match de foot. Mais, à mes yeux, à part si, c'est la seule raison qui pourrait changer la victoire du Real contre le PSG, c'est si réellement le Real fait de ce match le début de la fin de la crise, j'ai envie de dire. Ce match-là serait le match référence de l'année, qui relancerait le Real totalement sur une année, avec une confiance, avec un niveau de jeu, avec voilà. Mais sinon, il n'y a aucune autre raison, même on me parle d'expérience, je sais pas quoi, non. Le PSG, actuellement, c'est pas une équipe que tu vas tuer sur ton expérience. Ça y est, elle a quand même des années de Ligue des Champions, elle a pris des joueurs, dédicace à Mbappé, qui est de ma ville de Bondy. Je lui souhaite de faire un bon match. S'il faut de marquer un petit but, si le Real gagne derrière et qu'il passe, ça me ferait plaisir. Mais là, je ne serai pas de son côté malgré tout. Mais bon, je suis quand même pour le Real. Bref, là, ça, on parle de cœur et de ville et on s'en fiche. Mais sincèrement, quand tu vois aujourd'hui, offensivement, le PSG, qui en Ligue des Champions est peut-être l'équipe, je crois, qui a fait un record de buts en groupe, c'est vraiment une équipe offensivement qui blague pas. Faut dire les choses comme elles sont. Je trouve que c'est une équipe que quand elle est réellement concentrée, elle est dure à bouger, et c'est une équipe patiente qui exploite les espaces. Le Real, parfois, cela joue en mode foot de la street, les ailiers ils montent, ils reviennent pas, il y a des trous de malade, un tel ne charge plus un tel, et le PSG, ils vont exploiter ça d'une manière avec un milieu en mode Rabiot, Verratti, et des joueurs patients offensivement, et un Cavani qui actuellement est un tueur devant. Je sais pas comment le Real va faire, si ce n'est que s'ils ont, par je ne sais quel miracle, je compte beaucoup sur Gareth Bale en tout cas dans ce match-là. Il y a Cristiano, lui il se réveille quand il veut. Ronaldo se réveille quand il veut, il marque quand il veut. Lui, on peut pas le prévoir. Ça veut dire qu'il peut te faire une fin de saison du tonnerre et reprendre un ballon d'or. Mais sur le coup, là, j'ai vraiment confiance en Gareth Bale. Son retour a l'air... il peut faire certaines choses. Mais le problème, c'est que défensivement, les Thiago Silva et tout ça, quand ils sont en forme, quand ils sont vraiment concentrés, on peut pas trop les déstabiliser sur un jeu. Donc, le Real Madrid, je sais pas comment réellement ils vont pouvoir faire pour déstabiliser le PSG. Oui, il va falloir qu'ils tapent de loin. Toi, t'as pas confiance en Areola, toi. Plus sérieusement,
Je suis convaincu à 90% que le PSG va passer. Le tirage a été très mauvais pour le Real Madrid. Ça aurait été le PSG ou City, ça aurait été un mauvais tirage. J'ai bien peur que le Real se fasse humilier en fait. C'est ça qui m'inquiète. Et de ce qui existe jusqu'à aujourd'hui, de cette saison en tout cas, le Real n'a pas de quoi battre le PSG. Tout est faisable, mais vraiment je pense que le PSG va malheureusement tuer le Real Madrid. Ouais, ça me fait mal de le dire. Et tous les fans qui viendront me dire t'es pas un vrai supporter, ceci, cela. Mais non, je supporte le Real Madrid, mais je fais une analyse. Réfléchis, je serai à fond derrière le Real Madrid, à chaque occasion, je vais stresser, mais il y a une réalité, et si on l'analyse, c'est le PSG à mes yeux qui a tout pour passer, surtout sur un match aller et retour, surtout avec la forme actuelle du Real Madrid, surtout avec la suspension de Carvajal, il y a des blessures, je crois Ramos, je sais pas combien de temps il est blessé, Benzema quand est-ce qu'il revient, s'il revient, ce sera un joueur qui revient de blessure, il n'y a pas réellement de quoi tourner, le PSG peut faire tourner, ça va être très très chaud, et de toute manière on en reparlera en temps voulu. Si le Real gagne, je ferai une vidéo, et je vous dirai comment ça se fait franchement, parce que je ne les vois pas gagner, en fait. C'est très rare que j'imagine ça, mais on sait jamais, hein. De toute manière, comment ça je vais porter l'œil au PSG? Ah écoute, pourquoi pas. Bref, les amis, c'était une petite analyse. J'espère que vous me direz vos retours, ce que vous pensez de l'analyse, si vous en voulez d'autres, de quel match vous voulez qu'on parle. Et quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, les scores aller et retour qu'il y aura entre Real et PSG. Et voilà, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.